Prévention et lutte contre la corruption et autres mauvaises pratiques dans le secteur de douane. La DGDA a signé le code de déontologie et d'éthique en douane avec l'OCEP. La mise en œuvre de cette recommandation s'inscrit dans le cadre du développement de l'éthique douanière. La signature de ce code de déontologie et d'éthique en douane entre la Direction générale des douanes et accises et l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle actualise la détermination de la DGDA de développer l'éthique douanière en décrivant le profil de ses 4 agents. La perception des droits et taxes, la protection de l'espace économique national, la surveillance des frontières, autant des missions dévolues aux douaniers dont les meilleurs doivent être dépourvus des antivaleurs. Consciente que la corruption est une question primordiale pour toutes les administrations des douanes, l'Organisation mondiale des douanes, OMD en sigle, déploie des efforts visant le développement de l'éthique, notamment par la mise en place d'une série d'instruments et d'outils, ainsi que des stratégies, dont la déclaration d'Arusha révisée, outil privilégié et élément central d'une démarche globale et efficace de prévention et de lutte contre la corruption. L'élaboration, la publication et l'acceptation d'un code de conduite constituent, selon la déclaration d'Arusha révisée, un des éléments clés de tout programme efficace en matière d'éthique. Élaboré avec le concours de l'OCEP, ce code de déontologie et d'éthique aura un rôle déterminant dans le quotidien des douaniers. Au niveau externe, un code de conduite, comme l'a dit le directeur général de la DGDA, renforce la confiance du public envers l'entreprise. Et vous avez inscrit votre démarche en cela, en respectant les missions essentielles de la douane, en respectant vos valeurs. Vous avez une devise spécifique, en respectant donc les usagers des services publics de l'État. La haute hiérarchie de la DGDA est donc déterminée à lutter contre la corruption sous toutes ses formes afin de continuer à mobiliser des recettes pour les trésors publics.